Bonjour et bienvenue dans un nouveau let's play. Et non, on fait pas Dark Souls 2, vu qu'avec le confinement je peux plus voir l'autre, j'ai décidé de mettre ça en pause. Du coup, on va plutôt se lancer sur Dark Souls 1. Vu que j'avais commencé par le 2 parce qu'il était un peu à part et tout. Du coup, là je vais faire un peu de mon côté du Dark Souls 1. Et nous allons donc commencer une nouvelle partie. Et notre personnage principal aura le nom magnifique de Alamasman, un personnage historique que tout le monde connaît, à condition qu'ils aient vu la vidéo. Mon cher pote, qui est sorti il y a... Je sais pas vraiment quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais bon, disons que c'est la vidéo sur le roi et l'oiseau. Du coup, notre personnage sera Alamasman, que je n'appellerai pas Alamasman Fondar pour des raisons de pas de place. Du coup, ce sera juste Alamasman, qui va donc débuter son irrésistible ascension jusqu'au titre de roi. Mais en attendant, on va en faire un clodo, parce qu'on n'est pas roi, on le devient. Du coup, bon, lui c'est un homme, vu son temps c'est plus, c'est un homme. Et je vais quand même vous filer 2-3 petites astuces. Bon, déjà, pour bien avancer dans le jeu, prenez le passe-partout. C'est nécessaire. Physique, alors c'est un clodo du coup. On va dire qu'il n'est pas très bien nourri. Et Alamasman ne paye pas de mine, évidemment, du coup c'est un roturier. Une tronche banale. Cheveux alors. Rasé non ça fait punk. Du coup, on va plutôt dire qu'il est dégarni. Voilà, parce que la qualité des soins capillaires en prison sont vraiment pas géniaux. Et pour la couleur, on va mettre dorique, hein. Voilà, comme ça. Et vu que j'ai un peu la flemme de trifouiller les paramètres spéciaux du visage, on va juste dire que c'est comme ça. Hein. Et je sais pas si vous avez remarqué quand j'ai fait dérouler les classes, mais Clodo c'est ceux qui ont le plus haut niveau. Autant dire que, étant donné qu'on gagne des niveaux en se faisant des armes, et en tuant des gens du coup, les Clodos sont dangereux. Voilà. Et donc nous avons maintenant les circonstances du jeu, hein. Mais à la fin de cette thématique, je vais vous remettre un petit peu plus le contexte. Ok? Maintenant regardez bien. Je me tais. Mhm.
Quand tout va mal, Alamasman arrive. Et ensuite, rien ne va mieux. Voici le contexte. Ouais, la situation en ce moment dans le royaume, c'est pas la joie. Et nous commençons donc en tôle à l'asile des morts vivants, où Alamasman, le clodo fou, purge une peine à perpétuité. Parce que comme je l'ai dit, il a un haut niveau, et pour avoir un haut niveau, il faut buter des gens. Mais bon, pareil, ça se contient pas éternellement. Du coup, Alamasman va réussir à s'échapper de tôle et se lancer dans sa conquête du monde. The undead are corralled and led to the north, where they are locked away to await the end of the world. Ouais, la tôle lui a vraiment pas réussi. This is your fate. Ouais, il doit vraiment se servir de la bouffe pourrie ici pour mettre les gens dans cet état. Ouais. Alamasman, comme son nom l'indique, ne peut pas vraiment se démerder tout seul, hein, il a forcément un complice. Et maintenant, le mal a été libéré sur le monde. Alors, vous voyez celui-là? On va pas l'approcher. De toute façon, on peut pas pour l'instant. Il va falloir attendre un peu pour ça. Et vous vous demandez pourquoi j'attaque pas les ennemis? Bah parce que la quantité de d'âmes qui file est totalement minable et du coup c'est pas vraiment intéressant. Et puis bon, le mec il se fait ignorer par tout le monde, c'est quand même logique qu'il renvoie la faveur en ignorant tout le monde aussi. Voilà, le premier feu allumé. Et on rentre là-dedans. Bonjour. Allez, Alamasman, démontre-nous ton incroyable courage. Ouais, bon, de toute façon, avec ce morceau d'épée comme ça là, on risque pas vraiment de lui faire beaucoup de dégâts, ouais, le démon. Du coup, il faut un meilleur arsenal pour exécuter ses victimes. Un bouclier merdique. Oui, bon, comme je vous l'ai dit, c'est un clodo le mec. Du coup, on peut déjà s'estimer heureux qu'il ait un gourdin. Enfin, une massue. Un bâton, quoi. Bon, il sert pas à grand chose, vu que moi je suis pas vraiment un grand fan de parade. Et que, attends, c'est quoi ces stats pourris à lui? Pas génial, ça limite vaguement la casse, mais on va juste le laisser là parce que ça donne quand même un petit peu de défense, juste de le porter. Voilà, Seigneur Alamasman reprend un petit peu du poil de la bête. Il est de nouveau un peu dérouillé, il reprend les meurtres pour lesquels il a été envoyé en tôle. Et du coup, on va se balader un peu, mais pour l'instant, il n'y a pas grand chose à récupérer ici. Il faudra surtout attendre qu'on y refasse un tour plus tard. Bon, déjà, histoire de ne pas se faire niquer par une erreur, on va ouvrir ici. Notez que, vu l'épaisseur des barreaux, il pouvait facilement déverrouiller la porte depuis l'extérieur, mais bon, Alamasman et Alamas. Hop là.
Bon, c'est son complice, il veut bien lui dire ses petits adieux avant de le laisser crever. Hmm. Je voulais conquérir le monde, et j'ai échoué. À ton tour à la Massman. Hmm. Hmm. Et oui, il faut bien lui laisser nous donner la clé pour qu'on puisse se barrer. Hein. Allez hop, allez, crève tout seul. Ah, la caméra, elle est belle. Bon, maintenant, on va tenter de se faire le démon de l'asile. C'est un peu dommage, mais bon, mon bot n'est pas là pour faire des commentaires pendant que je joue. C'est con, hein. Je suis sûr qu'il vous manque aussi. Oh bon. La semaine étant quelqu'un de totalement dérangé, il s'amuse un peu avec les canaux de victimes avant. Malheureusement, ce pagne est fixé sur lui, il ne peut pas se balader à saucisse à l'air pour se foutre de la gueule du monde. Mais du coup, il va essayer de buter son gardien de prison avant de s'évader. Hmm. Aïe. Bon. Ouais, avec un bouclier, je gère mieux quand même. Oh bon. La semaine a réussi à exécuter son gardien de prison sans grande difficulté. Il va donc pouvoir quitter cette prison et se déchaîner dans le monde extérieur, comme le grand psychopathe qu'il est. Et ce qu'on entend marcher, c'est l'autre démon qu'on a vu au tout début. Et que si on allait le voir maintenant, ce qu'on ne peut pas de toute manière, on risque de nous massacrer tellement fort. Oh, In the ancient legends, it is stated mmh. that Ce one mec n'est day qu'une the larve du coup. undead shall be C'est pas étonnant chosen qu'il se fasse attaquer par des piastres. Mmh. to leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Oui, oui. Alors, si je me rappelle bien, le royaume, c'est ouais, voilà, Lordran. Lordran. Et du coup, Alamasman arrive sur toute une nouvelle contrée à terroriser. Tel le psychopathe qu'il est. Ouais, même le piaf le trouvait tellement dégueulasse qu'il a décidé de s'en débarrasser. Oh, un dépressif. Oui, oui. Va sonner des cloches. Et alors, je vais vérifier vite fait si avec son gros d'un handicapé, il peut gérer plus ou moins les squelettes. J'espère pas beaucoup de dégâts, mais j'espère qu'il puisse au moins un peu interrompre les squelettes en frappant dedans, vu que c'est une arme avec un peu plus d'impact qu'une épée.
Oui, c'est bon. Du coup, c'est vaguement gérable ici pour essayer de visiter un peu la zone. Et espérer récupérer les 3 objets. Il manque notre petit pâte préféré et de quoi s'acheter un équipement potable. Parce que pour l'instant, c'est pas la joie. Euh, Heureusement qu'il a un gourdin, sinon il serait vraiment dans la merde. Bon, faudra absolument qu'on trouve un meilleur bouclier pour ça. Sinon ça va vraiment pas être faisable. Du coup, ouais. Là on va se casser pour l'instant. Faudra repasser quand même 2-3 fois, enfin 2-3 fois, une seule fois au moins pour pouvoir récupérer 2-3 items qui sont planqués par là-bas. Mais en attendant là, je dirais qu'on est plus ou moins bon. On va essayer de monter un peu un niveau. Et pas redevenir humain tout de suite, hein. Je veux dire, pour l'instant on va profiter de notre état larvaire. Alors, bon, leçon numéro 1 dans Dark Souls 1, l'endurance c'est la vie. Du coup, ouais, je vais quand même majoritairement investir là-dedans, mais je vais aussi un peu investir dans le reste, hein. Force, vitalité, tout ça. Mais pour l'instant, ils ont quand même pas mal sur l'endurance. Allez, c'est parti. On va aller visiter le démon taureau. Bon, au moins, ce qui est cool, c'est que là, on voyage léger. Ça fait plaisir de revenir à Dark Souls après tout ce temps. Allez, on va tenter ce saut à la con, je déteste la plateforme dans Dark Souls. Ça me crispe. Mais je suis totalement serein. Et un bon cadeau, genre, ouais, dans le doute aussi. Au cas où t'arrives pas à survivre en revenant. Mm. Mais c'était sans compter sur la sagacité de Alasman, qui réussit à faire un saut de 1 mètre de long. Voilà. Oh oui, on a du bol. Déjà des équipements à piller sur nos cadavres. Oh. Bon, le gourdin en fait c'est pas si mal que ça comme arme. Mais avoir cette bah cette botte, bah cette paire non, cette botte unilatérale, c'est déjà pas mal. Voilà. Il a encore plus l'air d'un clodo comme ça.
Euh, Qu'est-ce qu'on va s'éclater sans un bouclier correct? Ouais, bon, je dis ça, mais bon, il y a un marchand pas loin dans le début du jeu, du coup on va s'en sortir assez rapidement quand même. Il m'a fait mal. Il m'en branle un peu, mais quand même ça pique. Oh, oh. Bon, pour l'instant j'ai pas grand chose à vous apprendre, hein, c'est juste du démerdez-vous. Mais bon voilà quoi, il y a quand même deux trois petites astuces sympas, genre ce petit passage secret, entre autres, hein. Bon, pour l'instant c'est assez classique, hein. On va juste faire le jeu de base pour l'instant, c'est après que je vais vous apprendre des petits skips de bâtard, qui quand même j'avoue dépendent beaucoup de mon passe-partout que j'ai pris en début de jeu. Mhm. Mais pour l'instant, oui, c'est sans véritable fioriture. J'aurais pu vous dire par exemple qu'on pouvait accéder directement à cet endroit-là en faisant un saut d'ici. Mais bon, ça ce genre de truc ça se trouve facilement tout seul. Et puis bon, faire des victimes sur le trajet ça rapporte tellement plus. Bon, pour l'instant on ne loot pas grand chose mais c'est un peu normal, hein. D'ailleurs je suis un peu curieux de voir ouais, le taux d'apparition d'objets qui est de 100, le maximum c'est à peu près 400 et quelques. Du coup, pour l'instant on n'a pas grand chose, mais nous en avons besoin. Du coup, là on va probablement farmer un peu, et là non en fait le saut ne marchera pas, hein, essayez pas. Essayez pas, c'est une perte de temps. Un dragon à mort. Oh, il voulait le tuer. Enfin, Alamasman voulait le tuer, car Alamasman est un psychopathe. Et voici déjà une bonne démonstration de game design de Dark Souls. Un mec qui snipe à distance pendant que 4 autres t'attaquent. Très gentil. Oh bon, pour l'instant on se balade. Voilà. J'ai jamais vraiment été sûr de comment on faisait ce coup. Je crois qu'en gros, basiquement, c'est faire juste R1, enfin l'attaque normale et avant et croix en plus. Ouais, en fait, faire juste trois touches simultanément, c'est très pratique. C'est le seul moyen que j'arrive de le faire, que j'arrive à le faire de manière la plus pratique possible, mais bon. Voilà. Alors celui-là c'est le vigile du supermarché. En gros quand on va emmerder le vendeur, il nous saute sur la gueule. Bon alors, marchand, vendez-moi un bouclier si vous en avez un s'il vous plaît. Alors est-ce qu'il y en a un qui vaut quelque chose? Ah bah celui-là déjà c'est 100% de protection physique, c'est 1000 fois mieux que ce que j'ai sur moi. Voilà. Maintenant quand je lève mon bouclier, je ne risque pas de me prendre des dégâts gratuits en bloquant les attaques. Ce serait bien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi d'autres trucs à ramasser ici. Enfin, à acheter. Du coup, on va utiliser nos âmes.
De toute façon là pour ça. Alors, objet clé, clé de la demeure. Et ça, on s'en servira plus tard. Pour l'instant, les dégâts de l'arme, c'est... Enfin, l'état de notre arme, c'est pas vraiment important. Une voix de sans fond, je me tâte à l'idée de la prendre. Non, ça sert à rien. De toute façon, peu importe la quantité d'items qu'on a sur nous, ça nous encombre pas tant qu'ils ne sont pas équipés. Du coup, Osef. Mais j'ai quand même aussi un peu envie de monter en niveau, quoi. Fichtre. Voilà. On a déjà fait un petit voyage, là. Alors, anecdote, si vous voulez vraiment souffrir de manière absolue, vous pouvez faire une petite roulade là, atterrir sur le rebord qu'il y a là et faire un grand saut jusqu'en dessous. C'est là où on trouvera le démon Capra. Et non, je n'ai pas particulièrement envie d'aller l'affronter tout de suite. Voilà, le saut de tout à l'heure, on peut le faire d'ici. Il faut juste 3 mètres de hauteur de plus. Que je me souvienne, je crois que c'est ici qu'il donne une arbalète. Ouais, c'est ça. Ça peut être pratique pour la suite. Notamment quand on a des ennemis qui décident d'être hors de portée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les atteindre à pied, et qui décident de te sniper avec des flèches. Subtil. Du coup, on en a fini sur cette petite section du hameau des morts vivants, ou je sais pas quoi, je sais pas si c'est considéré comme la paroisse ça. Ah, suis-je con, c'est vrai qu'il y a un bouclier là, j'avais pas besoin d'en acheter un autre. Mais lui il protège pas 100% des dégâts physiques, du coup en fait on peut l'emmerder. Mais avec le feu. Alamasman, grand pyromane de son état, sème la terreur sur tout le royaume de Lorran, en allumant des feux un peu partout. La violence et la mort qui sème partout où il passe le réconfortent et lui donne de la force et du courage. Endurance, oui, comme je vous l'ai dit. Endurance, endurance, mission endurance pour l'instant. Voilà. On ne sent pas dire dérangé. Oh, comme ils sont sympas chez Dark Souls. C'est sûr quand même, parce que le premier passage, celui-là, il débarque pas tout de suite, mais quand tu passeras encore et encore ici, là, tu te les feras tous 3 par 3, quoi. C'est un petit peu dommage. Et vous en faites pas pour l'instant, les mimiques, ça apparaîtra que beaucoup plus tard. Je crois que le premier, c'est dans la forteresse de Seine. Et du coup, pour l'instant, on va juste, comme je l'ai dit, jouer normalement. Alors, règle numéro 1 dans Dark Souls, zoner les ennemis, faire en sorte de ne jamais en affronter trop à la fois. Bon, monsieur. Ah, chier, il a décidé juste de lancer des bombes. Du coup, on va l'attendre poliment. Car nous sommes quelqu'un de très civilisé, malgré le fait que nous soyons un clodo-psychopathe. Ouais, ça m'a fait mal. Oh. Heureusement que j'ai pas prévu d'aller affronter le boss maintenant.
Ah oui, c'est vrai que j'ai de l'humanité là. J'avais pas fait attention, mais je suppose qu'en théorie on est censé pouvoir redevenir humain là, dès qu'on a fini avec le démon de l'asile. Allez, lentement mais sûrement, histoire de ne pas se faire balancer des bombes incendiaires directement. Dans la physique, dans Dark Souls. Ça marche pas. Et du coup, vu que j'ai acheté la clé de la demeure en marchant là, j'ai accès à cette petite baraque et à ces sympathiques résines de pain doré qui donnent une capacité élément fou à nos armes pendant un temps limité. Très pratique pour le boss à venir là. Et du coup, pour l'instant, on va juste un petit peu farmer et je vais peut-être skipper tout ça du coup. À moins qu'il y ait quelque chose d'intéressant. Mais bon, c'est peu probable. Alors, oui, quand on n'a pas du tout d'équipement, tous les coups font mal. Hein. Alors, les petites étincelles vertes que vous voyez comme ça, parfois, ça veut dire que le mec prend des dégâts additionnels. Généralement, c'est quand l'arbre rebondit sur un bouclier, ou sinon qu'on arrive à briser la garde avec le bouclier, ou quand on met un coup de pied comme je viens de le faire là, et qu'on attaque juste après, ça fait des dégâts additionnels parce que le mec est déstabilisé. Et celui-là, on va pas l'affronter tout de suite, pas parce qu'il est trop fort, en principe je devrais même pouvoir le gérer là tout de suite, mais parce que je veux attendre d'avoir un bon équipement, pas niveau stats, mais niveau drop d'item, parce que lui il a quand même des armes assez sympatoches, du coup... Aïe ouais, je savais que ça allait arriver en plus. Je vous parle. Alors qu'en plus, il n'y a personne qui me regarde. Hein. Non, personne ne me regarde, évidemment. Pas comme si c'était intéressant. Ah bon. Et encore une fois, le passe-partout dont vous avez parlé en tout début de vidéo, qui est absolument vital. Et tout en bas, il y a le chevalier d'Avel. On ne va pas affronter tout de suite, et lui c'est vraiment parce qu'il est trop fort. Je veux dire, même avec un chevalier bien équipé, on peut se faire one-shotter à ce niveau du jeu. Hein. Faut quand même attendre d'avoir quelques niveaux en plus. Et si vous vous posez la question de qu'est-ce que je viens foutre là, j'ai dit que j'allais pas affronter le boss tout de suite. C'est tout con, mais... Voilà. Un petit lézard de cristal, de titanite scintillante, ça fait toujours plaisir. Un éclat de titanite, en gros de la titanite haut level pour bien améliorer l'arme. C'est parfait. C'est un truc qui est quand même un peu dommage de manquer en début de jeu, quoi, ça. Et du coup, bah, on va un petit peu farmer. Ça va sûrement être juste accéléré, ça, hein, je vais être honnête. Du coup, bah... Ah, en fait, bon, pas la peine, je peux bien faire autre chose, là, par exemple, comme je l'ai dit, maintenant que j'ai un bouclier plus ou moins décent, au moins bloque 100% des dégâts, on peut aller affronter les squelettes sans trop de danger. Enfin, évidemment, quand je dis sans trop de danger, façon de parler, quoi. Enfin bon.
Je vais quand même voir du coup si notre psychopathe national là pourrait pas acheter quelques pièces d'armure un tant soit peu décentes pour l'instant. Parce que après de toute façon en butant les ennemis on finirait bien par trouver des trucs, mais en attendant, on devrait quand même s'acheter 2-3 petits trucs. Ça. Hmm. Ouais. Allez, on va prendre l'armure. On dirait qu'il est dans son peignoir. Bon, du coup, comme je l'ai dit, on va vite faire redescendre au niveau du sanctuaire de l'Ichefeu et se balader un peu dans le cimetière où il y a 2-3 petits objets intéressants. Oh. Notez que là, j'ai quand même failli mourir. Si l'autre, ils s'étaient pas fait toucher en même temps, je serais mort là. À force d'être trop fort dans Dark Souls, je commence à baisser ma garde quand je recommence. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de jouer un Cloto. Généralement, je me complique pas trop la vie et je prends vraiment genre un chevalier ou un truc comme ça, un truc bien costaud. Du coup, là, ça me fait un petit peu bizarre de me retrouver totalement dépoilé dans la peau d'un psychopathe qui essaie de gagner sa vie en butant des gens qui lui ont rien demandé. Parce que oui, il pourrait simplement juste se prélasser au sanctuaire de l'Ichefeu, là. Rien ne l'en empêche. Mais... Vas-y. Ne touche surtout pas l'ennemi. Oh bon. Ok. J'ai horreur de ça, quand le bouclier décide juste de ne pas marcher alors qu'on fait face à l'ennemi et qu'il frappe dedans. Non. Les âmes ne sont jamais perdues. Ah, j'ai essayé de faire une parade, mais je suis nul, j'avais oublié. Oh bon, on bourdine. Et du coup, nous revoilà au sanctuaire de l'Ichefeu qui, lui, quand on s'y repose, donne plus de fiole d'estus. À cause du concept d'embrasement et d'humanité, bon, qu'on n'a pas encore abordé. En gros, l'humanité, ça sert à redevenir humain et à embraser le feu pour augmenter la quantité d'âme qu'il rend. Enfin, la quantité de fiole d'estus qu'il donne. En temps normal, ça va jusqu'à 10, mais après avoir buté Virvan qui est au fond du cimetière dans les catacombes, on peut donner de l'humanité pour augmenter la quantité de feu, enfin la quantité d'estus ramenée à 20 maximum. C'est ça ce qui est chiant dans Dark Souls. À plusieurs, les ennemis sont 1000 fois plus chiants. Sinon tout seul, un bouclier c'est totalement parfait. Les ennemis ils sont assez nuls en fait. Ils sont juste exagérément résistants pour leur niveau. Euh, Heureusement qu'on a dit potion et qu'on passe là juste pour récolter des items parce que sinon, en fait, on serait très mal barré là. Voilà. On remarque, c'est vrai que les squelettes, c'est connu que c'est sensible aux armes contournantes. Du coup, c'est normal qu'on fasse plus de dégâts que moi quand je joue avec mon chevalier mieux équipé. Par contre,
contre mon chevalier il avait 30 de vitalité à la fin, du coup ça fait un peu bizarre de me retrouver avec si peu de PV. Eh Lilou. Vas-y, essaie de couvrir ton pote. Foiré là. C'est bon, t'es tout seul, tu n'as aucune chance. Ouais, en fait le bourdin c'est parfait pour ses ennemis. Il peut rien foutre quand de genre là, mais rien. Oh, Seb le clown psychopathe. Oh oui. La Massman est inarrêtable avec son gros bourdin. Ouh, ouh. C'est la seule attaque dangereuse des squelettes géants à ce stade. Pourquoi? Parce que bah, elle cogne très dur. Du coup, avant d'avoir toute son endurance à fond, elle est assez dangereuse. Et j'aime pas affronter les ennemis dans les couloirs comme ça. Vous voyez comment un bouclier ça change la vie. Voilà. Des monstres de début de jeu qui tombent comme des mouches. Alors que ça au début de jeu c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Personne va là au début du jeu parce que c'est dangereux, parce que ils sont nombreux et ils sont trop résistants. Et comme trop dur aussi. Allez. Et merde, le géant aussi il a grandi. Dieu merci, le géant a décidé de pas suivre tout de suite. Parce que déjà qu'être 2 contre 1 c'est un peu chiant, alors à 3 là, on se tire une balle. Allez. Normalement là du coup. Ah non, il est pas tout seul, le géant, il y a un troisième squelette encore, j'avais oublié lui. Eh, je veux pas de toi, je t'aime pas, toi t'es moche. T'es gros, t'es moche et tu pues de la gueule. Depuis combien de temps cette tronche a pas pu de brosse à dents? Tu me le dis? Bon, espérons qu'il pourra pas passer la porte. Ou que l'autre décide de se barrer juste comme ça. Ah non, il revient. Faut toujours faire gaffe aux autres ennemis ici. C'est bon, on a géré le petit. Bon, on descend un peu. Allez Pupus, viens mon chéri. Ok, vas-y, ignore-moi.
Mec. Oh. Tu le sens le gros gourdin. Je suis immature, j'adore ça. Bon. Du coup, on peut se balader dans le cimetière de sécurité maintenant. On va pas descendre là parce que là par contre c'est vraiment trop haut niveau pour le début de jeu. Mais bon, ça cette grande épée déjà il y en a beaucoup qui l'aiment. Elle cogne assez dur. Mais bon, vu que moi je suis un amateur de bouclier et que j'aime pas les armes trop lentes non plus, bah. Honnêtement j'en veux pas. Et vous vous demandez qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir d'autre. Ou pas, parce que souvent, généralement, ceux qui regardent ce genre de vidéos, ils ont eu l'occasion de tout voir. Hein. Du coup, vous savez probablement où est-ce que je vais aller ensuite. Certes, c'est pas totalement lié à ici, mais au moins ça permet un retour sans trop de danger. Du coup, là, on va se balader un peu de l'autre côté de la ruine, là. Voici. Oh tiens, un PNJ. Tête de prépuce, va. Salut Petrus. Mais bon. Basiquement, ce mec c'est un connard, on aura probablement sa peau un peu plus tard dans le jeu, quand on aura vraiment visité les catacombes. Du coup, là, normalement, il y a un passage entre les deux cages d'ascenseur, mais moi, je n'aime pas passer par là parce qu'il y a toujours un risque de tomber dans le vide. Ah zut, ça n'a pas voulu sauter cette fois. Ouais, comme vous l'avez vu, là, on peut faire un saut et ça marche. Hein. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Enfin, à condition que notre cher Alamasman national décide de bien vouloir sauter. Voilà, comme ça. Et du coup, on a du loot. Bon, ça c'est pour le jeu en ligne que je fais pas. Je vais pas me faire emmerder par d'autres gens. Oh, une masse. Des os du retour. Au cas où je n'ai pas buté les gens là, c'est beaucoup plus sûr d'utiliser un os du retour pour rentrer directement à la maison. Et voilà. On a trouvé tout ce qu'on pouvait trouver là tout de suite au sanctuaire de l'Icheveux. Enfin, avec cette petite âme là. Valou. Et du coup là par contre, je vais vous laisser un peu et je vais me lancer dans le farm. Je vais faire monter en puissance notre clodo-psychopathe. Allez, la suite au prochain épisode de Faisance à l'accusé.